à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Et nous commençons avec une triste nouvelle. Lord Kiving, qui interprétait Elisabeth Valorta durant la première saison, est décédé cette semaine. C'est donc bien dommage pour ceux qui la connaissaient, pour les acteurs. Nous allons à présent passer à nos rubriques habituelles. Nous allons revenir sur la semaine passée, puis nous terminerons en parlant littérature. Le grave incendie qui s'est passé a laissé de grandes conséquences à la fois médicales et juridiques. Chloé est hospitalisée et souffre de problèmes respiratoires, dont le seul remède efficace coûtera la vie de son bébé. Un dilemme horrible pour Alex. Flore est plongée dans le coma par Arnaud, alors que Bart, qui est pourtant son fils et qui est majeur, n'a pas son mot à dire. Bravo l'hôpital. Du grand n'importe quoi. William tient Arthur pour responsable de l'incendie et s'oppose une nouvelle fois à sa relation avec Sophia. Alors que c'est pourtant Arthur qui va sauver. Ayant découvert que l'incendie est d'origine criminelle, la police recherche Jules qui a disparu mystérieusement. Il est logique que les soupçons se portent sur lui car les absents ont toujours tort. On se demande bien où il a pu passer. Il a pu sortir du bâtiment en flammes, tout seul. Il se cache. Autre sujet concernant l'intrigue précédente qui n'est toujours pas finie, Suleiman croit apercevoir sa mère, mais il s'avère qu'Ariane ne serait qu'un sosie, tandis qu'Antoine souffre d'une blessure récente. Et s'il avait sauvé Chloé dans l'incendie? Mais pourquoi le cacher? Que faisait-il là-bas? A-t-il vu Jules? Antoine est décidément un personnage très ambigu. De son côté, Victor harcèle Laurence et se montre suffisamment prudent pour que la police n'ait pas la moindre preuve contre lui. Jusqu'où ce petit jeu va-t-il durer? La police patauge pour le moment dans l'enquête sur l'incendie. Il recherche Jules, mais pour moi, il y a un autre coupable. Robin a vraiment tous les éléments pour faire figure de suspect idéal. Il était présent juste avant l'incendie. Comme par hasard, il est parti. Il est revenu pour demander à Alex de sauver sa mère. On pouvait le penser inquiet, mais n'était-ce pas plutôt une façon d'envoyer Alex lui aussi en enfer? Cette semaine, il a dit à la police que l'incendie était la faute d'Alex pour négligence. Il ne cherchait pas plus loin, tout est la faute de son frère. Vraiment, voilà la direction dans laquelle l'enquête doit être dirigée. Je suis prêt à rejoindre la police si nécessaire pour les aider à débrouiller tout ça. Nous allons à présent passer à la rubrique littérature. Je voudrais vous présenter ceci. Les contes d'Ingrid Chauvin, le vilain petit canard.
Il s'agit d'une reprise du célèbre conte. En plus d'avoir une histoire illustrée, un CD est également fourni. Et sur ce CD, c'est Ygritte Chauvin elle-même qui nous raconte l'histoire avec sa jolie voix. Je la remercie de m'avoir dédicacé ce bouquin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les rebondissements concernant l'enquête sur